Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez, hâtez vos pas, sauvez les âmes du trépas, secourez-nous, ne tardez pas. Dans une peine extrême, gémissent nos cœurs affligés. Venez, beauté suprême, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie. Venez, venez, venez. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On va prier ensemble. On va s'unir aussi. Vous savez, il y a des gens qui prient avec nous via Internet aussi. Ils s'unissent à notre prière. On est rendu la 4e fin de semaine de l'Avent, c'est-à-dire que Noël sera dans quelques jours seulement. Et on se prépare à vivre beaucoup de rencontres avec des gens de nos familles, avec des gens de nos amis, même si ces rencontres vont être un peu réduites. Et dans l'Évangile qu'on va entendre aujourd'hui, c'est justement ça qu'on va entendre parler. Une belle rencontre entre Marie et Élisabeth. Et quand on regarde de plus près comment ces deux femmes-là se sont rencontrées, il y a des beaux conseils qu'on peut dégager qui peuvent nous servir, nous autres aussi, pour les rencontres qu'on va vivre dans les prochains jours. On va demander à Dieu de préparer ces rencontres. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, dans cette église, nous allons vivre une rencontre avec Dieu. Et au début de cette célébration, on veut préparer notre cœur pour que cette rencontre soit enrichissante. Seigneur Jésus, chaque personne que tu rencontrais en ressortait grandi. Pour toutes les fois où je rabaisse certaines personnes, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que chaque personne que nous rencontrons est pour nous un frère, une sœur. Pour toutes les fois où je suis indifférent aux personnes que je croise, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que qu'il y a de la beauté dans tous les cœurs humains sans exception. Pour toutes les fois où je suis beaucoup trop sévère envers les autres, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui marche avec nous, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais, il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. Ensemble, Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Dieu des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle que t'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux. En entrant dans le monde, le Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. On se lève pour l'acclamation. Voici le servant du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser... Non, c'est pas ça du tout. Excusez-moi. C'est toujours l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle.
Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi. Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Bien, chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Je termine aujourd'hui la série d'homélies qui portait « Voir les beautés de la vie ». Et pendant toutes ces semaines, on s'est rappelé pourquoi ça vaut la peine de chercher des beautés dans la vie. Parce que quand on trouve des beautés, quand on trouve du bien, quand on trouve des gens généreux, quand on a la foi, on dit ben c'est Dieu. Dieu qui est présent à travers ça, Dieu qui a inspiré ces personnes-là. On dit aussi que même quand on vit des moments difficiles, des fois, quand il nous arrive des moments difficiles, on est porté à dire ben tout va mal. Ça se peut-tu que ça se peut pas? Tout va mal. Il y a certaines choses qui vont mal. Et même quand on vit des moments difficiles, il peut y avoir des beautés de la vie. C'est souvent dans ces moments-là, on est les plus mal pris, que si on s'ouvre les yeux, on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui viennent nous aider. Ça, c'est des beautés de la vie. Et la semaine passée, je disais, non seulement on a à chercher les beautés de la vie, Dieu veut qu'on soit des créateurs de beauté, que nous autres aussi, on amène de la beauté dans ce monde-là. Puis je disais, entre autres, comment on peut créer de la beauté? Mais c'est en partageant ce que l'on a, puis en partageant ce que l'on est. Partager des biens, c'est un peu qu'on fait pour le grand partage masculin, entre autres, il y a bien d'autres façons. Partager ce que l'on est aussi. Les gens ont besoin de notre présence. Les gens ont besoin de nos talents. Les gens ont besoin qu'on leur consacre du temps. Ça aussi, c'est un très beau partage et pour certaines personnes, c'est essentiel. Dans la parole de Dieu qu'on entend aujourd'hui, spécialement dans l'Évangile, on veut nous dire une des grandes beautés de la vie, là, c'est de vivre des rencontres enrichissantes. Parce que quand on vit des rencontres enrichissantes, là, ce que ça fait, c'est que ça nous fait grandir. On a l'impression que non seulement nous, on grandit, la personne qu'on rencontre grandit et on en sort vraiment à un autre niveau. Je vous dis ça parce que vous savez que dans les jours qui viennent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en vivre des rencontres. Même si c'est vrai que les nombres vont être réduits, là. Mais c'est important de se préparer à ça. Et je trouve que ça arrive bien que l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui, ça parle exactement de ça. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'Évangile où Marie vient d'apprendre qu'elle va être la mère du Messie, de Jésus. Puis on nous dit qu'elle va se rendre rapidement, qu'elle va se rendre, elle est décidée pour aller rencontrer sa cousine Élisabeth. Et c'est beau de voir qu'elle fait ça de bon cœur. L'Évangile prend la peine de dire qu'elle fait ça avec empressement. C'est comme si Marie a le goût d'aller aider sa cousine, qui est rendue à son 6e mois. Et Marie, pour elle, c'est important parce qu'elle vient d'apprendre une grande nouvelle, mais elle n'est pas juste centrée sur elle est centrée sur sa cousine pour lui faire du bien. Je dirais que Marie, ce qu'elle est en train d'appliquer dans la page d'Évangile qu'on a lue cet après-midi, elle est en train d'appliquer ce qu'on appelle la règle d'or. C'est quoi la règle d'or? C'est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. La règle d'or, ça dit ceci. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Ça, il paraît que si vous voulez faire des bonnes relations, là, c'est fantastique avec ça. Une autre façon de le dire, c'est que quand on veut vivre des relations enrichissantes avec les autres, il faut accepter de se décentrer juste de soi pour dire qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plaisir à la personne qui est en face de moi. D'avoir ce souci-là, ça fait grandir. Et c'est exactement ce qu'on veut nous montrer à travers ce que Marie et Élisabeth vont vivre. Marie vient d'apprendre une grande nouvelle, elle va aller rencontrer sa cousine Élisabeth, mais on sent qu'elle veut l'aider. On sent qu'elle veut lui faire plaisir. Et quand on veut savoir si une rencontre est réussie, là, bien, l'Évangile nous donne un signe.
On nous dit que quand Marie va rencontrer Élisabeth, Élisabeth va dire « L'enfant a tressailli en moi ». C'est-à-dire, quand on vit une belle rencontre, il y a un impact chez les autres. Et pour les rencontres que nous nous préparons à vivre, c'est ce qu'on souhaite. Le fait qu'on se rencontre, on voudrait qu'après ces rencontres-là, on ressorte grandi. Comment on fait pour faire, je disais tantôt, pour faire plaisir aux personnes que nous rencontrons? Je pense qu'une des belles façons pour faire plaisir aux gens que nous rencontrons, il faut s'intéresser à ce qui intéresse la personne qui est en face de nous. Il paraît que ça, c'est le meilleur moyen. Vous allez vous rendre agréable comme ça. J'essaie de trouver des exemples pour illustrer ça, des exemples très simples, mais en tout cas, je pense que ça veut illustrer ça. Le premier exemple qui m'est venu, si on veut faire plaisir à une personne qui est en face de nous, essayez de penser que pendant les rencontres que vous allez faire dans les jours qui viennent, je sais pas, je dis, vous rencontrez une femme qui est devenue grand-mère dans les derniers mois. Moi, je peux vous dire quoi pour lui faire plaisir. Parlez-y de son petit-fils ou parlez-y de sa petite-fille. Ça manque pas, vous ne manquerez pas votre cul, c'est sûr, vous allez lui faire plaisir. Et voyez déjà, c'est comme si je prépare la rencontre, ça, je sais que ça va lui faire plaisir. Il y a un souci qu'on porte là-dedans. Autant l'inverse est vrai aussi, là. On connaît notre monde, en gros. Je pense que quand on rencontre nos familles, je pense que vous devez connaître pas mal les gens de vos familles. À l'inverse aussi, quand on veut vivre des rencontres enrichissantes, on fait attention pour ne pas, je dirais, aborder un sujet qui est un point sensible pour une autre personne. L'exemple qui m'est venu, c'est le suivant. Je ne sais pas s'il est bon, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Essayez de penser que vous avez dans votre famille quelqu'un qui est un grand partisan des Canadiens de Montréal. Ce n'est pas nécessaire de lui demander s'il est prêt pour le défilé de la Coupe Stanley cette année-là. C'est pas sûr que ça va lui faire plaisir. Donc, vous voyez, au-delà des exemples que je vous donne, c'est de dire, pendant ces rencontres-là qu'on va vivre, est-ce que j'ai vraiment le souci des personnes qui sont en face de moi? C'est de l'amour, ça. Et ça se prépare, c'est comme une recette, là, mais ça se prépare. Je sais que je vais rencontrer telle personne, je sais de quoi je vais lui parler, je sais de quoi je vais faire attention. C'est le souci de l'autre personne à côté de moi. Et quand on fait ça, je pense qu'on contribue à bâtir des rencontres enrichissantes et on fait ce que Dieu attend de nous. C'en est une des grandes beautés de la vie. Vous savez, pareil comme moi, que les rencontres qu'on vit dans le temps des fêtes, ça peut souder une famille, ou ça peut diviser une famille. Quel est le souci qu'on porte? Est-ce que c'est à ce point important que je vais me préparer pour ces rencontres-là? Et pour nous qui avons la foi, je trouve que de se préparer à ces rencontres-là, c'est déjà dans la prière de présenter à Dieu ces rencontres-là. Moi, je vais rencontrer des gens de ma famille, je vais rencontrer de mes amis. Qu'est-ce que je demande à Dieu pour ces rencontres-là? Est-ce que je demande à Dieu, je veux dire, prépare donc le cœur des personnes que je vais rencontrer. Prépare donc mon cœur aussi, parce que je vais rencontrer ces personnes-là. Fais en sorte que les rencontres que nous allons vivre cette année, qui vont être spéciales encore une fois, c'est pas tellement la grosseur des rencontres qui sont importantes. Fais en sorte que nos rencontres soient signifiantes. Qu'il y a quelque chose qui ressorte de ces rencontres-là. Fais en sorte qu'on soit, nous autres, là, des facteurs d'harmonie dans nos familles. Ça, c'est une responsabilité que Dieu nous donne. Qu'est-ce que je peux faire pour que, suite à la rencontre que nous vivrons, on pourrait dire que notre famille est encore plus soudée à ce moment-là? Ça, pour moi, là, c'est quelque chose qu'on peut déjà demander à Dieu. Prépare-nous d'avance pour ça. J'ajouterais aussi que cette fête de Noël, c'est une occasion spéciale aussi pour une rencontre avec Dieu. Parfois, on l'oublie, hein? On fait tellement de choses autour de Noël qu'on finit par oublier celui qui est fêté. C'est comme si je vous disais, on organise une fête pour Michel, on fait un paquet de choses, un paquet d'activités, mais finalement, on a oublié Michel. Et à Noël, vous remarquerez que des fois, sans mauvaise volonté, ça peut ressembler à ça. On prépare plein de cadeaux, on prépare de la nourriture, on fête, on boit, on s'amuse, mais on oublie finalement, c'est quoi le premier? C'est la fête de la naissance de Jésus. Et quand je dis de se préparer à ça, de lui dire, moi je trouve, j'aime beaucoup les prières simples. C'est pas nécessaire de faire des prières compliquées, de dire à Jésus, en cette fête de Noël, je veux te dire que tu es important pour moi.
Juste, ce n'est pas la longueur de la prière qui est importante, c'est de la faire avec cœur, en étant vrai, en étant authentique. Alors tout ça pour dire que je trouve que la parole de Dieu arrive bien en fin de semaine pour nous préparer à toutes ces rencontres. Alors je vais terminer en faisant une prière en notre nom. Seigneur Jésus, je veux te dire merci à l'avance pour tout ce que tu vas faire pour nous dans les jours qui viennent. Viens nous aider à vivre des rencontres signifiantes. Fais que nous soyons chacune de nous, des artisans de paix, des artisans d'harmonie dans nos familles. Et on veut te dire merci d'avance de nous accompagner dans tout ce que nous allons vivre. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, on pourra se demander, moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour préparer mon cœur? C'est ça peut-être la partie la plus importante. Peut-être que vous avez préparé la nourriture, peut-être que vous avez préparé des cadeaux, très bien. Qu'est-ce que je pourrais faire pour préparer mon cœur pour que ces rencontres-là avec des gens de ma famille ou avec mes amis soient vraiment de belles rencontres? Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu est présent avec nous et qu'il sera présent dans toutes ces rencontres aussi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je veux présenter à Dieu des intentions de prière que des gens qui fréquentent nos églises nous ont proposées. J'aime toujours dire que moi, je crois beaucoup à la force de prier ensemble. Puis quand on présente des intentions à Dieu, ça veut dire qu'on y fait confiance. C'est beau de penser à ça. En première intention qui nous est confiée aujourd'hui, on nous dit, on demande de prier pour notre fille et ses 4 enfants qui ont tous contracté la COVID, spécialement pour Anna, 7 ans, qui est la plus malade. Leur père est absent pour son travail et on ne peut aller les aider. Seigneur, nous te prions. Une deuxième intention, prier pour notre amie Linda, qui doit subir une opération prochainement, que par cette intervention, elle retrouve enfin toute la mobilité de son bras. Seigneur, nous te prions. Et cette troisième intention, la personne dit pour
pour ma belle-sœur Francine, qui doit subir une chirurgie pour retirer une masse cancéreuse au sein. Seigneur, nous te prions. On a mis dans vos bancs la prière pour demander l'aide de Dieu. Vous savez, avec tout ce qu'on vit comme pandémie pour nos paroisses, ça fait bouger beaucoup de choses. Demandons l'aide de Dieu. On n'est pas abandonnés. Dieu nous accompagne. On va faire cette prière-là, tout le monde ensemble. Mon Dieu, en Jésus, tu nous appelles à vivre de l'Esprit. Par cette prière, nous voulons te confier l'avenir de nos paroisses. Nous te remercions d'avoir suscité en nos cœurs un grand désir de renouveau paroissial. Merci de nous aider à devenir des disciples convaincus et convaincants. Aide-nous à établir entre nous une communion fraternelle et joyeuse. Rends-nous de plus en plus accueillants afin que les personnes que nous côtoyons voient en nous un reflet de ton grand amour. Père éternel, sans toi, nous sommes si démunis. Nous te prions de nous accorder les grâces nécessaires pour mener à bien la mission que tu nous confies. Accompagne nos communautés afin qu'elles aillent partout semer la bonne nouvelle du salut. Et qu'en toutes choses, nous ayons au cœur le désir d'une Église vivante. Amen. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente de partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Marcel Gingras, de Graziella Saint-Pierre et pour Colette Laflamme Ménard. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce,
et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Juste avant de prier notre Père, je vous invite à penser à quelques personnes que vous savez que de toute façon vous allez rencontrer. Ça peut être des gens de vos familles, ça peut être de vos amis. Il y a peut-être en particulier, même dans ces personnes-là, une ou l'autre que vous savez qu'elle vit des moments plus difficiles. Prenons quelques instants pour les nommer dans notre cœur avant de prier ensemble de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas au péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu vas dire de te recevoir. Je dis seulement une parole, je serai guéri. Nous irons porter la communion à votre place. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans
tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Rends-moi la liberté de vouloir tout ce que je fais et de faire comme tu voudrais. Rends-moi la volonté de faire ce qu'il te plaît, serviteur inutile mais bien présent. J'ai cette foi tranquille que tu m'aimes vivant. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Pour n'être un naufragé, agrippé à n'importe quoi, agrippé à n'importe qui. Rends-moi la dignité de m'accrocher à toi. Tu me sais si fragile mais important. J'ai cette foi tranquille que tu m'aimes vraiment. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Merci à Manon et François. Merci beaucoup. Alors, dans votre feuillet paroissial, vous avez l'horaire complet des célébrations du pardon, de Noël, du jour de l'an, puis des dimanches entre ça. Alors, pour le pardon, ça commence demain. Il y aura 2 célébrations du pardon demain. Il y en aura une à l'église de Précieux-Sang, la Providence, à 13h30, à 1h30, puis il y en aura une à 3h à Saint-Joseph. Il y en aura une aussi mardi soir à 19h, ici, à l'église à Deauville. Comme on vous indiquait au début de la célébration, à partir de lundi, vous avez peut-être entendu ça, il faudra, quand on va fréquenter l'église, il faudra apporter son passeport vaccinal. Soit que vous l'avez sur un cellulaire, soit que vous l'avez sur un petit carton. Il y aura des gens à l'entrée avec un cellulaire pour justement vérifier que vous êtes bien vacciné.
C'est pas exactement ce que les évêques auraient choisi, mais je pense qu'il faut coopérer avec les gens de notre milieu pour préserver les gens qui sont plus vulnérables. Alors, ça veut dire que ça commence quand? Mais par exemple, pour ici à Deauville, mardi soir, il faudra avoir le passeport vaccinal. Pour les messes, les prochaines messes, les messes de Noël, il faudra avoir le passeport vaccinal. Alors, il s'agit soit d'avoir votre carte, soit d'avoir un cellulaire sur lequel vous l'avez, puis il y aura des gens pour vous enregistrer. Ce que je voulais vous faire remarquer aussi, à cause que les dates arrivent un peu bizarres cette année, vous savez, Noël, ça va être le 25 décembre, vous vous en doutez, mais Noël, ça va être un samedi, un peu comme aujourd'hui, samedi prochain. Donc, pour les messes de Noël, ici, la messe de Noël va être la veille. Le 24 décembre, qui est vendredi soir, il y aura une messe à 17h30, c'est la chorale des jeunes. Le 24 décembre, à minuit, il y aura la messe de Noël ici, avec une chorale d'adultes. Mais le dimanche, pas le dimanche, mais le 25 décembre au matin, il y aura une messe à la Providence, il y aura une messe à Saint-Joseph. Mais le 25 décembre, qui est un samedi à 16h30, il n'y aura pas de messe. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi. Alors, si c'est marqué dans votre feuillet, la même chose va se reproduire pour le jour de l'an. C'est-à-dire, pour la messe du jour de l'an, ici, on fait la veille du jour de l'an, c'est-à-dire le vendredi soir, le 31 décembre, on aura la messe du jour de l'an ensemble. Mais le 1er janvier, qui est un samedi, à 16h30, il n'y aura pas de messe. On aura fait la messe la veille. Alors, vous comprenez un peu, là? Ça complique un peu parce que c'est samedi-dimanche. Vous avez l'horaire tout détaillé dans le feuillet paroissial. C'est juste pour vous avertir que c'est un peu spécial que le samedi après-midi, il n'y aura pas de messe ici. Oui. Je vais en profiter aussi pour souhaiter joyeux Noël aux personnes. Peut-être que je ne reverrai pas. Je vais être là à toutes les célébrations, mais il y a peut-être des gens qui vont fêter à l'extérieur. Je vous souhaite, comme je le disais tantôt dans l'homélie, de vivre de beaux moments. C'est vrai qu'on ne peut pas lever comme d'habitude, mais ce qui est important, c'est de vivre des choses signifiantes. Même dans ces moments spéciaux, je pense qu'il y a quelque chose de spécial à vivre. Demandons la grâce. Puis moi, je trouve ça, en tout cas, je prie pour ça, que ce soit des belles rencontres. De dire à Dieu, prépare mon cœur, puis prépare le cœur des autres personnes. Il y a quelque chose de spécial à vivre cette année, j'en suis convaincu. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Tu nous as rappelé, Seigneur, cet après-midi, comment c'est important les rencontres qui s'en viennent. C'est l'occasion de souder nos familles, de refaire les liens entre nous. Sois présent à toutes ces rencontres et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort, tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens lui chanter la
Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter